Je remercie le docteur Carigère d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Baudin. Chef du service de médecine palliative au CHU de Reims. C'est vous qui vous occupez de Vincent Lambert. Vous avez dit... il y a encore quelques jours, Vincent souffre de lésions cérébrales irréversibles. Aucune communication, même sommaire, n'a jamais pu être établie avec lui. C'est le constat médical que vous faites. Le Conseil d'État va se prononcer aujourd'hui sur le sort de Vincent Lambert. Ce matin, docteur Carigère, je voudrais vous faire écouter. J'étais avec Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert, qui portait des accusations contre vous, d'ailleurs, très fortes. Alors, on va écouter la question et la réponse. Vous êtes même prête à dire il veut tuer Vincent. Bien sûr, je suis très en colère. Vous l'accusez de quoi? D'assassinat? Bien sûr, j'ose le dire tout haut. Vous entendez, Éric Carigère? J'ai bien entendu, oui. J'entends surtout la souffrance d'une mère que nous avons tenté depuis plusieurs années d'accompagner. C'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, que je prends connaissance de ces propos extrêmement graves. Il y a quelques semaines, au moment de la première instance du Conseil d'État, j'avais dit que, quelle que soit la décision du Conseil d'État, je la respecterai. Aujourd'hui, elle est favorable à, la décision médicale qui n'est pas que la mienne, qui a été confirmée par les meilleurs experts nationaux sur la question, qui a été confirmée par le Conseil d'État, qui devrait être confirmée par le Conseil d'État si les conclusions du rapporteur sont suivies. C'est avant tout une décision humaine que nous avons prise, une décision pour libérer un malade, pour respecter un malade, pour respecter la souffrance de ce malade et sa personnalité. Donc c'est une décision avant tout humaine, même si elle s'appuie sur des connaissances et des conclusions médicales. Bien évidemment, ces accusations sont très graves, mais encore une fois, c'est beaucoup de souffrance que j'entends et j'ai tenté du mieux que j'ai pu de l'accompagner tout au long de ces années avec mon équipe. Oui, ça vous touche, hein? Je le sens. Bien évidemment, vous savez, il y a des combats qu'il faut savoir mener, il y a des conflits qu'il faut savoir arrêter. C'est vrai que ce temps qui a été imposé est nécessaire pour que la justice puisse bien faire son travail a été bien évidemment long, pénible pour chacun. J'espérais qu'à travers la décision rendue aujourd'hui, ce puisse être un temps d'apaisement qui démarrait, un temps d'accompagnement. Mais je crains que malheureusement, Madame Lambert et son époux et deux de ses enfants ne s'arrêteront pas là. Je le respecte, mais aujourd'hui... C'est ce qu'elle nous a dit. Aujourd'hui, nous atteignons nos limites de médecins. Et je ferai un communiqué de presse cet après-midi, une conférence de presse cet après-midi probablement. Nous prendrons bien sûr toutes nos responsabilités et nous tirerons toutes les conclusions si les parents venaient à confirmer, à vouloir bien sûr faire appel au niveau de la Cour européenne. Si jamais encore une fois, n'anticipons pas. Et qu'est-ce que vous faites si... Le Conseil d'État va rendre sa décision. La mère, vous l'avez entendu, de Vincent Lambert, ira devant la Cour européenne, elle l'a dit. Vous ferez quoi, vous, docteur, à ce moment-là? Je suis un homme respectueux du droit. J'espère que la Cour européenne ne s'arrêtera pas à l'article 2, mais se souviendra également de son article 3, où il est inhumain de maintenir des traitements qui laisse dépérir un malade. Mais bien évidemment, si le Conseil d'État, la Cour européenne venait à prendre une mesure suspensive, nous en tirerions toutes les conclusions, mais bien évidemment, nous la respecterions. C'est-à-dire que nous ne pourrions pas en capacité à laisser partir Vincent dans les jours qui viennent. Vous ne seriez pas en capacité de la laisser partir? Bien évidemment non, puisque encore une fois, nous sommes dans un pays de droit et bien sûr, respectueux du droit. Bien sûr, docteur Carigère, les accusations sont fortes de la mère de Vincent. C'est de l'euthanasie déguisée, dit-elle. Il n'est pas soigné comme il devrait être soigné. Il n'est pas assez hydraté. Ça frôle la maltraitance. Voilà ce qu'elle dit. Encore une fois, voilà maintenant 6 ans que nous accompagnons Vincent Lambert. Oui. Nous avons non suffisamment de témoignages, nous sommes allés très loin, nous nous sommes obstinés pour la vie de Vincent Lambert, pour sa tentative de récupération. Malheureusement, la science médicale et le savoir ont leurs limites et malheureusement la réalité des pronostics sont là et ils sont confirmés encore une fois par 6 membres de mon équipe. Ils ont été des médecins extérieurs au service, ils ont été confirmés par 3 éminents experts indépendants. J'ai bien entendu, à un moment donné, on ne peut avancer qu'avec des gens qui le souhaitent. J'ai bien entendu l'obstination déraisonnable d'une partie de cette famille, de ses parents, à vouloir maintenir leur fils dans des conditions qu'ils n'auraient pas souhaitées. J'en prends acte, mais je le regrette douloureusement, humainement et bien sûr professionnellement.
Merci, docteur Carigéa. Merci vraiment. Merci à vous. Merci. Merci. 8h.